Il est pas là, Alors, non? c'est bon, ça enregistre là, ouais. Très bien. Shmaya ve'Avtalon kiblou mehem, Shmaya omer, Ohev et amelacha, Usna et arabanout, vel titvada la rashut. Donc c'est quoi? Ohev et amelacha, c'est aimer le travail, Usna et arabanout, c'est détester le pouvoir. Rabanout, c'est le pouvoir. Val titvada la rashut, et ne te fais pas connaître c'est également le pouvoir, quoi. La royauté, la. Il est grand. Les gens grands. Comment? Ils traduisent par les grands. De quoi? Les grands de ce monde, là. Ouais, c'est tout à fait arbitraire comme traduction. Pourquoi c'est Rabbanout, j'aurais dit plutôt grand là, c'est déjà. Peut-être Rachout vient de Roche. Peut-être, je sais pas. Non, pas du tout. Rabbanout, j'aurais dit grand. Ra, c'est dire grand. Bon, et fais gaffe, ces traductions en général elles sont nulles, hein. Pas tout le temps, mais en général elles sont nulles. Ils ont voulu changer de terme et tout sans. Mais Rachout, c'est pouvoir, ouais. Et Rabbanout, c'est grand, hein. Quand on dit Sna et Rabbanout, c'est déteste la grandeur, quoi. Ça peut être un grand rabbin, ça peut être un. Ouais, déteste le. Comment dirais-je, la notoriété. Non, voilà. Comment on peut dire? Oh, le Les pouvoir, quoi, honneurs, avec On Etsu. marque le pouvoir aussi. Ouais. les honneurs, ils ont marqué. Honneur? Ouais. Ouais, c'est faux aussi. Moi, il est marqué et le pouvoir. Non, c'est faux, on est d'accord, c'est faux. C'est pas les honneurs. On peut Non, c'est dire pas. Sna, on peut dire Sna et Takavod, quoi. C'est pas marqué Kavod ici. Parce C'est que le tu essaies de pouvoir, me là, faire c'est des le trucs. pouvoir, C'est d'accord. C'est Rachid quoi qui dit là? ça, non? Rachid, qu'est-ce qu'il dit? לפי שמכבדת את בעליה, מכבד, c'est ça, non? Non, non, regarde. Shlomo, quand tu prends la parole, j'aimerais que tu lises le même texte qu'on a ensemble. Il est marqué Mais Kaver et Baléa. C'est quoi Bekaveret? On va voir. J'ai pas pour l'instant Ah, cité c'est quoi? Rachid, donc pour l'instant Ah, ok. c'est pas les honneurs, d'accord? Ah bah non, c'est pas les honneurs. On va regarder le Tiferet Israël pour calmer. En général, lui, il aime bien être médèque dans les léchonotes. Pourquoi il y a une différence de la chaîne entre Rabbanout et Rachout? Ouais, c'est assez proche. C'est assez proche. Alors pourquoi Bémet, il y a cette distinction c'est quoi la nafkamina, quoi? Attends, on était donc dans Avot, Perek Aleph, voilà. Est-ce que c'est la même décomposition? Ouais. Attends une seconde, faut que je fasse un nouveau partage d'écran. Tac, tac, tac. Voilà. Rachout, il a dit Shilton, le Rambam. C'est donc le pouvoir. Et Rabbanout, le grand rabbin d'Israël, quoi. C'est aussi une forme de pouvoir. Où est-ce qu'il est le Tiferet Israël en général? C'est lui qui met des dans les termes. Allez, voilà. Oui. Ouais, c'est d'être rabbin, quoi. Rabbanout, c'est d'être rabbin. Déteste le rabbinat. Seulement, ve'im nitreket litparnes michochmatra, uminu otra lera, val kol panim tisna militvarvev al tson maritecha, tenalam berachayim. C'est-à-dire, même si tu as dû, à cause parce que tu crevais de faim, d'accepter un poste rabbinique, ouais. Alors, j'ai pas, donc, a priori, on peut dire Sna et Tarabanout, c'est n'accepte pas un poste rabbinique, c'est-à-dire. Mais si maintenant je crevais de faim, j'ai dû accepter un poste rabbinique, parce que j'ai pas réussi à être mis par Ness par mes mains, donc parce que je devais étudier, préparer mes cours, être Dayan, enfin quoi, donc j'ai dû accepter un poste rabbinique pour te recevoir par Nassa. Au moins, hein, ne prends pas ce poste-là pour en écraser les fidèles et sous ta botte, quoi, c'est-à-dire. Le pouvoir, c'est le pouvoir de la rabbanoute, quoi.
Tena'alam berachamim ke'av lebana velo ke'adon arodé be'avadav. Ouais, si t'es Rosh Yeshiva, t'es Daya, des trucs. Essaie de pas abuser du pouvoir de rabbin. Les deux, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de rabbin, l'autre, c'est un pouvoir politique, quoi. Quoi, c'est les deux à mettre dans le même sac? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Mais, Pas compris. si on Non, a mais c'est quoi ça ton et ça, avamina, Michal? Tu vois bien que c'est pas les mêmes mots, je comprends pas. J'ai pas compris. Il y a marqué Ousna et Arabimid, Valtit Vada la Rachout. Pourquoi tu sais dans le même sac? Tu vois bien que c'est deux mises en garde différentes, Shlomo. Je comprends pas pourquoi tu sais dans le même sac. Qu'est-ce qui. Makara lecha. Tu veux un peu de mon café ou pas, Shlomo? Au fond de ton oreille, bouillante. Tu vois bien que c'est deux enseignements Oui. différents, non? Tu vois bien que c'est deux enseignements différents, non? On voit clairement qu'il y en a un qui dit. On voit bien que l'enseignement de Shmaya, c'est de détester la rabbanout, et Altitvada la rachout, de pas être connu du pouvoir. Donc c'est vraiment pas dans le même sac, quoi. J'ai pas compris ton avamina. Donc très bien. D'accord? Donc Rashi te dit Mazé oev et amelacha, kedamar mar, pshot nevalta beshuka. Ouais, c'est mieux d'être éboueur, ouais, c'est-à-dire éboueur, d'être pochette nevela beshouk, c'est-à-dire de d'épaisser une bête dans le chouk, ouais, qui est un travail assez bazouille. Velotemar Gavra Rabba Ana. Il dit bah non, non, moi je suis quelqu'un, je viens d'une grande famille, je fais pas ce genre de travail. Chez Mitor Shutaru, Dachar Mesonotav, lui a volé l'idée listout. Ouais, comme on dit, il n'y a pas de saut métier. Vaut mieux maintenant faire un métier très, très humble plutôt que pas travailler et finir par devenir malhonnête, quoi. Venom mitparnes mitor kupa shel tzedaka, ve'amav marichim shenemar v'sonné matanot yichye, et ou bien il va voler, ou bien il va devoir vivre de la tzedaka, et vivre la tzedaka, alors on dit sonné matanot yichye, celui qui déteste les cadeaux, il vivra, donc ça rallonge sa vie de travailler. Pourquoi on dit le travail c'est bon pour la santé? Parce que si tu travailles pas, tu reçois la tzedaka, et la tzedaka, ça raccourcit la vie parce que sonner matanot ichye. D'accord? Ousna et Taramonut Rashi te dit, les fiches mekarevet et ba'alea. Donc lui, Rashi, il a expliqué Rabbanout comme Rachout. Il dit mekaveret et ba'alea. C'est-à-dire le pouvoir, ça enterre la personne. Mar, comme on a vu dans la Gemara, Middema Met Yosef Kodem Achav, il est mort plus jeune que tous ses frères Yosef. Parce il s'est comporté comme un monarque. Ouais, ils se sont prosternés devant lui, il a rien dit, etc. Il a accepté, ouais, d'être élevé au titre de monarque et qu'on se comporte avec lui comme un monarque. Et ça projette la personne dans la tombe. D'avoir. Alors, c'est peut-être pour ça que les mecs, ils ont traduit les honneurs, ouais, d'après Rachi. Ouais, les honneurs liés au pouvoir. Ouais, pas stam les honneurs. Les honneurs liés au pouvoir. Laissons les choses dans le contexte. Mais c'est pas écrit honneur, c'est-à-dire. C'est lui avant tout un pouvoir maintenant. Par rapport à quel est le problème, qu'est-ce qu'il faut détester dans le pouvoir? Les honneurs du pouvoir. D'accord? Donc c'est pas juste détester les honneurs. Valtit vada la rachout, shen me karvin lo le adam et là les atzman. C'est une Mishnah qu'on voit dans le Pérec Bet, ouais, que ne te fais pas connaître du monde politique, parce que tu crois que c'est tes coupés, tu crois qu'ils te rendront service, jamais. Ils sont uniquement intéressés, tout ce qui est pour eux, ouais, utile,
ils sourient, ils sont sympas et tout. Dès que tu deviens inutile, ils te jettent à la poubelle. Ils te balancent ou ils te tirent une balle entre les yeux. Ouais. Donc, essaye d'être loin du monde politique, ouais, ce monde impitoyable, parce que tu n'en tireras rien. Tu ne pourras rien en tirer dans la mesure où c'est eux qui t'exploiteront. Toi, tu n'en tireras rien. Donc, d'après Rachi, on voit à chaque fois, hein, il y a un point commun entre ces trois enseignements, d'après Rachi. On voit aime le travail parce que sinon tu vas mourir. Tu vas mourir ou de faim ou de vol ou parce que tu reçois SDACA, donc ça va raccourcir ta vie. Déteste les honneurs du pouvoir parce qu'également ça raccourcit ta vie. Et ne te fais pas connaître du monde politique parce que ça t'aidera pas, au contraire. Ils viendront pas aider ta vie, c'est-à-dire ils viendront pas t'aider dans la mesure où tu en auras besoin. C'est eux qui t'exploitent. Donc quelque part, c'est des choses, ouais. C'est trois éléments qui se complètent un peu, c'est-à-dire pour avoir une vie saine et où on a une certaine, comment dirais-je, autonomie, quoi. Autonomie, on n'est pas dépendant des autres, quoi. On est dépendant que d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui travaille, alors il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dépendant des autres. C'est-à-dire, même s'il a un patron, etc. Mais quoi qu'il advienne, il a travaillé, donc il a la contrepartie de son travail, donc ça lui revient de droit. C'est pas que du chesed, il dépend du bon cœur. Non, il travaille, il reçoit. Il veut travailler, il va travailler ailleurs. Il n'est pas content, il s'en va. Donc il dépend de ses mains, quoi. Et sonner Tarabanout aussi, c'est-à-dire que le fait d'avoir du pouvoir, ouais, d'avoir comment dirais-je, des honneurs du pouvoir d'après Rachid, ouais. C'est également, je vis pour le regard des autres, quoi, un peu. Pourquoi on cherche cette notoriété? C'est quelque part, on vit pas pour nous-mêmes, on vit pour les autres, quoi. Et aussi, quand tu te connectes au monde politique, tu vis pour recevoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Et tu l'auras jamais, quoi. Tu vis pas pour toi, quoi. On est prêt à faire beaucoup de concessions et de sacrifices pour, euh, pour conserver ces relations dans la sphère politique. Et en fin de compte, ça va rien nous apporter. Donc on vit pas pour nous-mêmes, on n'est pas nous-mêmes, et en fin de compte, ça nous fait gâcher notre destinée, quoi. Donc comme ça, on pourrait étudier Rachi. Après Rachi, c'est quelque part trois notions qui convergent vers le fait d'essayer de vivre pour soi, quoi. De ne pas être dépendant ni de la tzedaka des autres, ni des courbettes des autres, ou ni des services qu'on aimerait recevoir par la suite de la sphère politique. Ouais. Travaille pour toi. C'est bon? Comme ça, je ressens que Rachid voulait faire une sorte de Comment synthèse. vous traduisez Ehuv, Omer Ehuv et Amelacha, si on prend la traduction littérale? Et Ov et Amelacha. Il y a marqué et ouf chez toi? Non, C'est Ehuv, Ehuv, Ouais. pardon. Bah, c'est aime le travail, quoi. Je n'ai pas compris la question. J'ai l'impression que t'as deux idées et que tu veux que je tranche entre les deux. C'est quoi tes deux idées? C'est quoi ton doute? C'est aime le travail? D'accord, j'ai pas de doute. Non, alors j'ai pas compris. Aime le travail. Aime le travail et il a dit Rachid, même que c'est un travail. T'as pas de boulot, ouais, à cause du corona. Le mec, il a pas de boulot. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Quoi, je vais faire vendeur de caleçons. Travail au super. Je travaille au super, ouais. Moi, il n'y a pas de sous-métier, quoi. Aime le travail. C'est le travail, ça fait que tu vis pas de la tzedaka, ça fait que tu vas pas vivre du vol. Donc, faut pas voir le travail comme étant n'importe quel travail, Rachid. C'est ce qui veut dire, Rachid. Le travail en soi, c'est bon parce que tu t'es mefarnes tatzmecha. Il y a écrit le travail, il n'y a pas écrit ton travail.
Je sais pas pourquoi tu parles de ça, José. J'ai parlé de ton travail. Non, je n'ai pas dit que tu as parlé de ton travail. Ça, non, mais Pourquoi ça tu parles de prouve, ça? ça veut dire que c'est n'importe quel travail, quoi. Celui qui n'a pas de travail, il prend celui qui. Ouais, C'est faut pas aimer qui. le travail. Le travail. Voilà, le travail, ouais. Voilà. Ah, tu confirmes ce que je veux dire, d'accord. Parce que il faut aimer Non, le non, travail. sinon, il y aurait écrit aime ton travail. Tu es un spécialiste, tu fais ton travail, c'est ton travail, aime ton travail. Là, c'est le travail, donc c'est n'importe quel travail. Pour nous apprendre quoi? Ouais, pour me faire plaisir. Non, pour nous apprendre quoi? Qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre la Mishnah? Il n'y a pas de Que c'est sous-travail. n'importe quel travail. Que Non, c'est si tu es dans le besoin, tu es dans le besoin, tu prends n'importe quel travail, tu as besoin, Ah voilà. d'accord, c'est comme il dit Rachid, très bien. Razak. C'est bon, Philippe? Rav, très bien, c'est bon. Top. J'ai une question par rapport à Youssef. Pourquoi on a l'impression que celui qui incarne, donc celui qui aime les honneurs, Philou, pourquoi on dit ça? J'entends très mal quand tu parles, Jonathan. Qu'est-ce que tu dis? J'avais une question par rapport à Youssef. Youssef? C'est qui Youssef? Youssef. De Ousna et Sarabanout. Ouais. On a parlé de Youssef, oui. Ah, Youssef Hatzadik, d'accord, oui, oui. Pourquoi on dit on a l'impression que c'est lui qui incarne celui qui aime les honneurs? Non, le Ridouche, c'est même qu'il n'a pas cherché ça. Ouais. La position qu'il a occupée. Il y a Khazal qui parle de ça. Il y a Khazal qui parle de ça. Que quand ils sont prosternés devant lui et ils ont dit voilà ton serviteur, notre père, ton serviteur, ils ont répété ça à nombreuses reprises et il les a pas repris. Ouais. Il les a laissés le flatter, le truc. Alors c'est vrai que c'est Hachem Medagdek Tzadikim Kichuta Sehara parce que il avait tout un projet et tout. Et il les a laissés un petit peu dans la position de se comporter avec eux dans la position qu'il jouait, quoi. Mais malgré tout, c'est-à-dire le Chachamim nous enseigne, c'est pas Rachid qui dit ça, c'est Chachamim, ouais. Chachamim nous enseigne que la position que Yosef a occupée, même contre son gré, quoi. Le fait de recevoir des honneurs, d'avoir une position honorifique comme ça, ouais, hiérarchique honorifique, ça, ça raccourcit les jours de l'homme. Même qu'il était tzaddik, Yosef. C'était quoi ta question, Jonathan? Je n'ai pas compris. Oui, comme vous avez dit, apparemment, Hazal nous apprenne qu'il est mort avant ses frères, parce qu'il n'a pas préservé le kavod de son père, quoi. Quand Non, j'ai pas dit ça. non, J'ai dit, bon, non, parce que je venais non, comme ça, quoi. non, c'est pas ça qu'il dit Rachid. C'est-à-dire, je t'ai illustré avec un élément, mais toi tu focalises sur ça, mais c'est pas cet élément qui est écrit ici. C'est-à-dire, c'est qu'il a reçu des honneurs, c'est ça la notion ici. Alors un des éléments qui illustre ça, c'est que quand maintenant on a présenté son père comme étant serviteur, il n'a pas repris. Mais tu vois que c'est pas ça qui est écrit ici. C'est une illustration. Tu veux limiter à ça. C'est une illustration Ah, bon, de recevoir des honneurs. moi, ma question, c'est plus pourquoi lui, plus qu'un autre, quoi. Je sais pas, je comprends pas la question. C'est qui l'autre? C'est qui l'autre? Pour que tu aies une question, il faut que tu compares entre deux personnages existants. C'est qui l'autre? De qui tu parles? Je sais pas, on a eu plein de. On a dans la Torah, qui on a, je sais pas, cherchaient les honneurs. je sais Bon, pas, je comprends pas ce que ah, tu des dis. qui tournent, bon, On a une information dans la Torah où Yosef est mort plus jeune que ses frères, ouais. Et Chachamim nous explique pourquoi, je pas compris. Alors explique-moi pourquoi il est mort plus jeune que les autres frères, vas-y. Explique-moi. Chazal, il donne une réponse à cette question. Il est mort plus jeune que les autres frères. Pourquoi tu trouves un autre personnage? Et Yosef, c'est celui qui est mort le plus jeune des frères. Chachamim me explique pourquoi. Pourquoi tu trouves un autre personnage? Ça ne répond pas à la question pourquoi il est mort plus jeune que les autres frères, tu comprends? Non? Je suis pas clair? Ça répond à une question de pchat. ah, c'est clair. Non, c'est tout. Moi, ma question, c'était, voilà, pourquoi celui qui incarne, celui qui aime les honneurs. Qui aime les honneurs? Mais arrêtez de déformer ce qu'il n'y a pas qu'il aime les honneurs. Sonner. C'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est marqué ici. Sarabanout. Mais c'est pas ça qui est écrit. Il n'y a pas marqué qu'il aimait les honneurs. Il a reçu des honneurs. Pourquoi tu dis il aimait les honneurs? Qui dit qu'il aimait ça?
il, la question que tu pourrais demander, ouais, c'est qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? La position que Paro lui a donnée, ouais, a fait que il devait incarner, ouais, cette, comment dirais-je, cette haute position hiérarchique, d'accord? Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? La position hiérarchique qu'il a dû occuper, elle était indépendante de sa volonté, c'est-à-dire c'est Paro qui l'a mis là-bas. Mais C'est ça. mais j'ai pas dit qu'il aimait les honneurs, hein. J'ai jamais dit un truc pareil. Le fait qu'il n'ait pas été, comment dirais-je, allergique au fait qu'on se prosterne devant lui et au fait que on vient me présenter son père comme étant son serviteur, ouais, il n'a pas été allergique à ça. C'est-à-dire que même qu'il n'a pas choisi cette position-là, il a déjà été atteint par cette position-là. Des fois, Hachem nous met dans une certaine position. Ouais. On ne doit pas oublier qui nous sommes vraiment. Quelqu'un, il peut devenir, je ne sais pas moi, gagner au loto, devenir milliardaire. D'accord? Il doit se rappeler du petit mec qui finissait ses fins de mois difficilement et qui était sympa avec tout le monde, etc. Maintenant qu'il est devenu exécrable parce qu'il n'a plus besoin de personne, etc. Des fois, Hachem nous plonge dans des positions qu'on n'a pas choisies, ouais, et qui nous changent quelque part. Pas qu'on l'a cherché, qu'il aimait les honneurs. Ouais. Cette position hiérarchique change un homme. Ça change un homme, qu'on le veuille ou non. Même Yosef Tzadik. C'est pour ça qu'on te dit déteste ces positions hiérarchiques. Parce que même Yosef Tzadik, il n'a pas réussi à rester intègre dans la dimension de Tzidkout qu'il incarnait et qu'il a été abîmé par cette position. Mais c'est pas qu'il l'a recherché, ça ne veut pas dire qu'il l'a détourné, qu'il en a abusé. On ne parle pas de ça. On dit que cette position nous abîme. Ça nous abîme. De recevoir le pouvoir, ça nous abîme. Même Yosef, il n'a pas pu s'en préserver de cette abîmade. Non, c'était pas clair? Non, c'est pas clair? Vous comprenez pas en quoi le pouvoir ça abîme? Pouvoir courant. Ouais, mais Pouvoir et courant. ouais, mais là, je suis pas d'accord, Marco. Parce qu'au sujet de Yosef, on peut pas dire ça. Oui, Joseph, non, mais. Ouais, Joseph, non. Rachi veut rapporter l'exemple de Yosef, d'accord? Et il n'a pas été corrompu par le pouvoir, ouais. Il a honoré ses promesses envers son frère. Ouais, il a pas, il les a calmés quand ils ont été inquiets au retour de l'enterrement du père, ouais. Oui, Joseph, non. Non, mais pourtant c'est l'exemple, ouais. Il est mort, il a été puni quelque part, c'est-à-dire, il était Peut-être qu'il avait abîmé. une vision trop autoritaire, un peu trop autoritaire du pouvoir, un peu trop. Sans. C'est juste, mais c'est peut-être un peu trop autoritaire. Ouais, je comprends. Si vous Par permettez, Rav, Non, non, que non, je non, dise quelque non, chose. non, 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 pas pour l'instant. C'est apparemment seulement avec ses frères, non? Comment? C'est apparemment seulement avec ses frères ou pas? Qu'est-ce que ça change? Ou c'était On est une. en train de, Non, non, on est en non, train c'était d'essayer une de mida, comprendre, c'était une Shlomo. mida. C'était une mida clalit à lui ou c'était un. Je sais pas, regarde, qu'est-ce qu'on est en train de chercher, Shlomo? On est en train de chercher, c'est quoi le problème d'avoir une position hiérarchique élevée? C'est quoi le problème? Moi, tu veux rentrer dans le détail, mais nous, on est Être encore dans influencé. on est encore dans Être le influencé sujet par général. la position. Hein? Être influencé par la position. C'est ça qu'on demande. C'est de quel type d'influence on parle? C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. C'est quoi le problème? Alors Marco, il dit que ça fait que quand on a une telle position et qu'on a donc du pouvoir, ouais, alors on est susceptible d'être trop autoritaire. Alors que si on était dans notre coin, on aurait été beaucoup plus humble, beaucoup plus. C'est un peu ce que dire, c'est un Ben, peu oui. ce que dit. Comment dirais-je? C'est ce qu'il a dit le Tiferet Israël, ouais. Marco, d'accord? Ouais, ouais. Que même que tu as besoin d'argent et que tu as dû devenir rabbin et tout, n'abuse pas de
de ta position hiérarchique pour être dur avec tes talmidim. Ah, ça, j'en sais quelque chose, là. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que. Mais C'est si je que suis pas dur le. avec toi, Samuel, je punis les autres. Non, mais le pouvoir, il te corrompt, il te fait du mal parce que quelque part, il te décale par rapport à ta place. Tout simplement ça. Faut pas chercher plus loin. Si t'es pas à ta place, eh ben, ça va t'abîmer nécessairement. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bah, tu as une place qui est la tienne. Toi, en l'occurrence, tu as tes écouteurs, tu donnes cours. Ou moi, je suis talmide, je suis censé être à ma place de talmide. Si je cherche un pouvoir, quel qu'il soit, ça va me décaler par rapport à ma place, par rapport à ça. Non, mais Ça va me sortir de ce quoi, que je c'était pas suis. sa place? C'était pas sa place, Youssef? Je sais pas. Bien sûr que c'est sa place. C'était sa mission quelque part. Il a eu des rêves prophétiques pour arriver à cette position hiérarchique. Donc c'était oui sa place, ouais. C'était sa destinée. Et malgré que c'était sa destinée, c'est-à-dire il a été abîmé par ça. Alors on demande pourquoi il était abîmé. Alors Marco il dit parce que tu es trop autoritaire et en étant trop autoritaire, alors tu manques de miséricorde envers les autres. Et je poursuis les propos de Marco, s'il me permet. Et quand on manque de miséricorde, alors on est minadine, et quand on est minadine, alors la midatadine, elle s'abat sur nous. Ça pourrait vouloir dire, d'après ce qu'il a dit Marco. Quand on est rachamim avec les autres, Hachem il me rachem sur nous. Quand on est minadine avec les autres, alors Hachem il est minadine avec nous. C'est peut-être pour ça qu'il est mort avant les autres, parce qu'il était peut-être trop minadine. Ouais. Moi, je pensais dire une autre idée, pas que ce soit mieux que ce qu'il a dit Marco, mais c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Mais après réflexion, on l'autre que Marco, c'est plus rigoureux ce qu'il voulait dire, ouais. Mais je vais vous le dire quand même pour faire partager mon impression. C'est que je pense que quand on a du pouvoir, ouais. C'est peut-être ce qu'il voulait dire Samuel, mais ça me ferait de la peine. C'est que quand on a du pouvoir, ouais, eh bien, quelque part, on prend la place de Dieu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on oublie qu'on dépend, c'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure dans Rachi, quoi. C'est-à-dire, c'est bien de travailler parce qu'on est indépendant. C'est bien de ne pas dépendre des autres. C'est bien de travailler comme ça, tu ne dépends pas des autres, de la tzedaka, les trucs. Mais, déteste le pouvoir. Le pouvoir, ce serait une super indépendance. Non, là, c'est trop, là. Il y a un équilibre quelque part. Ne pas être, comment dirais-je, ne pas devoir être dépendant de la coupa tzedaka, c'est très positif. Mais ça ne veut pas dire que tu dois chercher le top de l'autonomie, le top de l'indépendance, qui est d'être le chef. Ça, les gens, ils dépendent de moi. Non, 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 non. Ne dépends pas des autres et que les autres ne dépendent pas de toi non plus. Parce que si les autres dépendent de toi, hein, parce que tu es leur chef, ouais, tu te prends pour Dieu. Et plus tu te prends pour Dieu, et plus tu vas te oublier ta dépendance à Dieu. Et puisque Mekor Achaim, la source de vie, c'est plus on sent qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu, et plus on est connecté à la source de vie à Akadosh Baruch Hu, et plus on sent qu'on a une autonomie, et plus on se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les gens qui pensent s'en sortir tout seuls, malheureusement, ils entraînent sur eux des épreuves qui leur rappellent que c'est Dieu qui leur donne à manger, c'est Dieu qui leur accorde la réussite, c'est Dieu qui leur donne la bonne santé. C'est ce que on répète 3 fois par jour dans notre Amida, quoi. On est complètement dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui est riche, en bonne santé, qui a le pouvoir, qui craint rien, c'est difficile pour lui de sentir sa dépendance à Akadosh Baruch Hu. Donc le ridouche ici, ça voudrait dire que si on veut rapporter cette Mishnah-là, comme il a fait, on n'est pas obligé. Mais si on veut rapprocher cette Mishnah-là à Yosef Hatzadik, c'est pas écrit dans la Mishnah Yosef Hatzadik, c'est Rashi qui a fait cette relation. Mais si on veut garder la relation que Rashi a voulu faire, ça veut dire que même Yosef Hatzadik avait une émouna en Akadosh Baruch Hu, on a vu, ouais, qu'il a sauvé des griffes de Poutifar et qu'il a fait aller jusqu'au bout de ses rêves et de ce que la mission que Hachem lui a donnée, malgré tout, le fait d'avoir pu incarner une telle position hiérarchique, là, à son niveau, éloigné de son sentiment de dépendance à Kadosh Baruch Hu. Ce sera ça le ridouche dans Yosef. Malgré tout, c'est ce que Chazal un peu lui reproche.
quand il était en prison et qu'il avait bien interprété le rêve des deux serviteurs de Paro, et il a dit ne m'oublie pas. Dès qu'il a une certaine réussite, il a touché des gens qui étaient proches du pouvoir, qui étaient susceptibles de le faire sortir de prison. Il a insisté qu'il n'oublie pas, etc. Donc il a oublié sa dépendance à Kadosh Baruch Hu. On voit dans Yosef la tzidkout, mais on voit aussi un reproche que Chazal formule à son égard, que quelque part il a oublié sa dépendance totale à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il insistait de croire que ce serviteur-là, il allait, après qu'il l'ait aidé, qu'il se rappellerait encore de lui. C'était une chimère, quoi. Et puis Tom, il va parler à Paro. Le mec était susceptible d'être condamné à mort par Paro. Il va dire voilà, tu peux sortir de prison, l'autre serviteur et tout. Ah putain, mais osez dire un truc pareil à Paro. Ah putain. Donc c'était un peu un projet un peu fou, quoi. C'était une ishtadlout illogique. Et quand il y a une ishtadlout illogique, c'est qu'on est paniqué, on oublie notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. Il l'a réparé, ça, non? Il l'a réparé. Après, il a dit, quand il a dit à Paro, c'est pas moi qui interprète les rêves, ça vient d'Hachem. Oh, alors que ça change. Là, je venais illustrer, je suis en train d'illustrer la notion suivante. Je suis en train d'essayer de prouver que dès qu'il a eu un peu de réussite, Yosef, on voit sa faiblesse qu'il a eue de sentir que grâce à cette réussite-là, il va s'en sortir. Il a oublié sa dépendance avec Jourou, qu'il est réparé. Bien sûr, c'est Yosef Hatzadik. Mais on voit ici que quand maintenant j'ai un piston, j'ai quelqu'un haut placé, j'oublie ma dépendance à Kadosh. C'est ça que je vais expliquer, Jonathan. Je ne suis pas en train de juger Yosef. Je suis en train maintenant d'expliquer le problème d'avoir un piston. C'est d'oublier notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. Et on voit dans Yosef qu'il n'était pas parfait à ce niveau-là parce qu'on voit qu'il a eu cette, comment dirais-je, cette embrouillade. Il était embrouillé par cette situation. Alors c'est possible que par la suite, quand maintenant il est devenu Mishneh Lameler, qu'il y a eu un autre niveau ce problème de. Mais là on le voit pas tellement dans les événements. Encore une fois, on n'est pas obligé d'expliquer la Mishnah que c'est intimement lié à Yosef. Ça, c'est Rashi qui rapporte une illustration. Ouais. C'est pour ça que je dis, je suis pas obligé de dire dans la Mishnah, quand on te dit maintenant Ousna et Tarabanout, il y a l'explication de Marco, qui est de faire preuve de trop d'autorité puisqu'on a le pouvoir et on oublie que nous-mêmes on faisait des erreurs parce qu'on a des serviteurs, fais ci, fais ça, nana. Et comme on fait plus grand chose et on est servi par les autres, alors on est beaucoup moins compréhensif face à l'erreur qui est humaine. Ça, c'est l'explication de Marco et ça peut rentrer dans le cadre de Yosef Hatzadik. Maintenant, la deuxième explication que j'ai voulu vous apporter, vous partager, c'est que de détester le pouvoir, ouais, c'est par rapport au fait que le pouvoir me fait oublier ma dépendance à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que maintenant ça peut être illustré par Yosef? Il y a que non. Je ne suis pas obligé d'expliquer cette Mishnah qui doit être forcément illustrée par Yosef. Rashi veut illustrer par Yosef. Ce n'est pas écrit dans cette Mishnah Yosef, quoi. Mais on peut expliquer la Mishnah différemment. Pour une autre raison, il faut détester le pouvoir. Et l'intérêt d'expliquer comme moi j'explique, c'est que ça concerne tout le monde, cette notion-là. On a tous quelque part un certain pouvoir. Avec sa femme, avec ses enfants, avec ses employés, avec la personne qui me sert au restaurant. On a tous quelque part une certaine forme de pouvoir. Il ne faut pas que ça nous déstabilise. Il nous fasse oublier que le pouvoir qu'on a, en vérité, c'est rien et c'est Akjoukou, lui, le seul qui domine le monde. Il ne faut pas qu'on oublie que on n'est rien sans Akjoukou et ce qu'on a, c'est rien. Donc ça, chacun à son niveau, il pourrait tirer de cette Mishnah un enseignement. Alors que l'enseignement de Marco, c'est très, très. C'est pas que c'est faux, hein. Puisqu'on parle vraiment d'un pouvoir ici hiérarchique, de rabbin, un grand rabbin important et tout. Là, rabbin, en vérité, rabbanout, c'est dire pouvoir de manière générale, hein, mais si on veut rentrer dans les termes rabbanout et rachout, on pourrait rapprocher ça du rav, ouais, mais on voit que par rapport à ce que dit Rachid, tu vois que c'est pas obligé, puisque Yosef, il n'était pas rav, quoi. C'est Féret Israël qui explique comme ça, mais le terme rabbanout, ça peut vouloir dire pouvoir, quoi. Résumons. Donc on a ici deux enseignements, Ousna et Tarabanout, Valtit Vada la Rachout. Ouais. Altit Vada la Rachout, c'est très simple. Ouais.
C'est ne te fais pas connaître de la monarchie, du roi, de la sphère politique. Ouais. C'est des loups, c'est des requins. Ils vont te bouffer tout cru. Ne te rapproche pas de ce type d'ambiance. Ouais. Ça, c'est clair. Maintenant, Ousna et Arabanout, ça, c'est beaucoup plus abstrait. Est-ce qu'on parle d'un rabbin? Il n'y a pas l'air de ça. On parle aussi du pouvoir. On ne parle pas maintenant de chercher à avoir des pistons comme à Titvada la Réchoute. On parle de carrément devenir le maître des lieux. Et ça, faut détester même l'idée même de devenir tout puissant. Même l'idée de devenir tout puissant. Alors, Marco, il a parlé par rapport au problème de devenir autoritaire. Moi, je pense qu'il faut détester l'idée de devenir tout puissant parce que seul Hachem est tout puissant. Donc, pourquoi on devrait Birchalal ambitionner une telle chose? D'accord? C'est bon? Moi, j'avais perçu plutôt le sens de Rabbanout dans le sens de titre, vraiment le sens du titre. C'est C'est-à-dire ça que que j'ai le dit, titre, ouais. ouais. Ah, les honneurs. Ouais, le titre, c'est une prérogative qui te. D'accord, mais qui- c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème, je Non, confirme ce que tu dis. non, mais tu dis c'est le titre. Mais Oui, le titre. on a essayé Le d'expliquer titre, c'est quoi le problème. C'est quoi ma baya de vouloir. le titre, c'est quelque chose que, c'est comme j'avais dit au départ, moi, je pense que je reste sur ma position, c'est-à-dire que Tu restes à ta place. Oui, je reste à sa place, quoi, c'est tout. Il y a un point commun entre les trois, c'est de ne pas se remarquer, puisqu'on sait que quand on se fait remarquer, on subit la midatadine. Donc, on ne se fait pas remarquer en travaillant normalement, en n'essayant pas de demander des choses. On ne se fait pas remarquer en essayant d'avoir du pouvoir, ou en se faisant voir par le pouvoir. On reste de base, quoi. On reste soi-même, je n'ai pas compris. On reste, on n'essaie pas de relever la tête, de pas dépasser, quoi. On reste tranquille. Pourquoi? Mais c'est quoi le problème? On sait que si on se fait connaître, on peut être jugé, déjà on est jugé par les gens, et puis si on se met en avant, on va avoir la midatadine qui va nous juger, donc on a intérêt à rester le plus… Ah. Oui, c'est un problème actuel parce qu'il y a beaucoup de rabbinim, bon, entre guillemets, sans Non, dire non, des non, noms. non, non, non. Donc, Maître Baruch, qu'est-ce que vous voulez dire que quoi? Que quand maintenant on occupe, on arrive à une position hiérarchique élevée, alors c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire on dépend des autres, quoi. Quelque part. Ça, on va être critiqué. On pense les dominer, en fin de compte, c'est eux qui nous dominent, quoi. Pas dominer, mais Si, ils nous dominent parce qu'on dépend de leur regard, on dépend de leur jugement. On dépend des regards, c'est ça. Ouais, on doit être à la hauteur de ce qu'on devrait incarner, etc. Ouais. C'est un peu le problème des célébrités du monde du cinéma, de la musique. Ouais. Ils sont un peu prisonniers quoi, de l'image qu'ils veulent donner, de ce que les gens ils attendent d'eux. Mais je ne suis pas sûr que ça soit lié à la notion de pouvoir, ce que vous dites. C'est plus la notion d'être connu, quoi. Je suis pas sûr que ce soit tellement lié à Rabbanout, à la notion de pouvoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que vous dites, c'est juste, mais ça ne vient pas mettre le doigt sur la notion d'une position hiérarchique en termes de pouvoir. C'est plus d'être connu, quoi. Ne te fais pas voir. Ne te fais pas voir. Ne pas se remarquer. C'est ça, mais c'est pas tellement la Nekuda que la Mishnah elle veut nous enseigner ici. Qu'elle nous en parlera. C'est peut-être fuir les honneurs, ce que vous voulez dire. Encore une fois, on revient au même problème. On aurait dit Ousna est un kavod. Ce kavod, c'est tu as besoin du regard des autres, tu as besoin d'être, comment dirais-je, obtenir leur accord, leur reconnaissance. Alors encore une fois, on dit Ousna est un kavod, on aurait dû dire. Pas être un rabbanout. D'accord? Est-ce que la Mishnah, elle dit de fuir le pouvoir ou de détester le pouvoir? Détester. Non, juste parce que c'est vrai que le pouvoir, en vrai, c'est quelque chose d'important dans la vie. C'est-à-dire, c'est important qu'il y ait des gens qui aient du pouvoir et c'est important que… Non, on parle que toi. Détester de toi vouloir être au pouvoir. Mais on ne parle pas ici on va créer une secte d'anarchistes. Non. C'est que chaque personne, sans aimer le pouvoir, mais de prendre des responsabilités qui forcément lui donnent du pouvoir, c'est pas forcément négatif.
Et après, de l'aimer, d'aimer ce statut, là, c'est problématique. Mais on voit que ce soit un rave ou des personnes qui gèrent, qui ont des grandes responsabilités, si elles n'ont pas de pouvoir, on est obligé d'avoir Ouais. une certaine autorité sur sur d'autres personnes pour pouvoir effectuer bien. Ici, celui-là, il cherche le pouvoir, il s'appelle Isnogut. Voilà, c'est bon, Samuel, j'ai le droit de te couper. Non. C'est bon. Donc, on reprend. Jérémy, il veut nous dire un truc qui est juste, mais j'ai un problème avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, il dit, mais c'est important si tu as une certaine capacité, certaines facultés, ouais, de le mettre au service des autres. Tu es un homme droit, tu es un homme intègre, tu es un homme qui fait face à ses responsabilités. Donc, c'est important maintenant d'occuper une fonction communautaire. C'est ça que tu veux dire, Jérémy, ouais? Ouais. Oui, pardon, j'ai d'appuyer sur le micro. Ouais. Et donc, on aurait pu dire, c'est bien ce qu'il a fait Yosef, quoi. Grâce au poste de responsabilité qu'il a pris, il a sauvé ses frères et il leur a donné la parnassa. Donc, est-ce qu'on lui cherche des poux, quoi, alors? Ouais, c'est-à-dire que bon, je sais pas sur quoi, je comprends pas trop le Khazal qui parle C'est qui dit ça. qu'il n'a pas contredit ses frères parce que bon, il voulait pas se dévoiler à eux. Alors peut-être la faute c'était de ne pas se dévoiler à eux, je sais pas. Mais bon, s'il voulait pas se Alors, moi, dévoiler, ce que j'ai essayé d'expliquer, à la fin, tu vois, j'ai essayé d'expliquer quelque chose comme ça. J'ai essayé de dire que c'est tellement, comment dirais-je, chamboulant, bouleversant, déstabilisant la position hiérarchique élevée pour un homme. Ouais. Même que Harlot, la communauté va profiter de tes capacités. Mais toi, tu vas perdre des plumes. C'est ça que Razel veut dire. Tu peux pas ne pas perdre des plumes. Même Yosef, il a perdu des plumes là-bas. Alors j'ai expliqué pourquoi il a perdu des plumes. Moi la position que j'ai essayé de développer, c'est que on oublie notre dépendance d'Akadosh Baruch Hu. On oublie, c'est-à-dire, plus tu as tout le but d'un homme, dans notre vie, ça, on l'oublie malheureusement, mais on est là sur Terre, les Da'ati, je vous ai fait pas mal de cours le vendredi sur cette notion-là, ouais. Et tout le Sefer Vaikra, on l'a terminé maintenant, mais tout le Sefer Vaikra tourne autour de ça. Tout le Sefer Vaikra tourne autour de la notion de ressentir notre dépendance avec Joku par le Korban. Ouais. Et donc, cette dépendance à Kadosh Baruch Hu, c'est un peu le but d'un homme, quoi. C'est-à-dire, un homme, il reçoit des capacités, il reçoit des droits, il reçoit des pouvoirs, il reçoit des choses. Et il doit les gérer pour ne jamais être déstabilisé par tout ce qu'il a, quoi. Sa richesse lui fait croire qu'il a une certaine autonomie. Alors, on voit que les fêtes juives, elles sont à des périodes clés de la Parnassa, ouais, pour ne pas être déstabilisé par l'impression d'avoir une certaine Parnassa, d'avoir une certaine autonomie. Ouais. Le roi, il doit avoir un Sefer Torah collé à son bras, ouais, pour ne pas oublier que il ne doit pas multiplier ni son harem, qui est sa descendance, le Zera, ni ses chevaux, qui est la puissance. Ouais. Donc globalement, toute position dans laquelle un homme il a une certaine force, ouais, il a une certaine autonomie, l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, donc ça le met dans une situation dramatique en vérité. Parce que c'est le but de l'homme de sentir notre dépendance avec Baruch Hu. Le Lamaba, c'est tout simplement la position de notre être qui est complètement dans l'unité avec Dieu. Plus on a réussi à ressentir notre unité avec Dieu durant notre vie terrestre, dans lequel on pourrait croire exister par nous-mêmes et pour nous-mêmes, on a réussi à faire ce travail-là, d'effacer ce sentiment d'autonomie pour s'effacer donc dans la réalité divine, plus notre part dans l'au-delà est grande. Donc, plus tu auras une certaine richesse, plus tu auras une certaine intelligence, plus tu auras un certain pouvoir, et plus ça sera source d'épreuve d'être à côté de la mission que Hachem a confiée à chacun d'entre nous. Et donc, c'est ce qu'on avait expliqué vendredi dernier également par rapport à la Shemitah, c'est-à-dire que le fait d'avoir la terre que Hachem a donnée à Israël, qui est une terre où coule le lait ou le miel, est source de pouvoir, source d'enrichissement, source d'autonomie. Si l'homme Israël
ne fait pas la Shemitah, il va se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu, qui va l'amener à la galoute, quoi. La terre d'Israël est une épreuve. Est une épreuve. Et on voit que les tzadikim, ouais, Avraham, Yitzhak, Yaakov, eux, ils menaient, le Ravir explique, eux, ils menaient la vie de berger, ils ne voulaient pas mener la vie d'agriculteur, parce que tu es attaché à ta terre. Tu penses avoir une source de revenus qui dépend de tes efforts, de ton travail, ouais. Et on voit Caïn, le mauvais, lui, il était agriculteur. Evel, lui, qui était plus facilement tourné vers Jochou, il était plutôt berger. On voit Avraham, Yitzhak, Yaakov était berger. On voit David Améler était berger. Le travail de la terre, c'est le Hamaretz, l'ignorance, de sentir avoir quelque chose dans ma main. Ça déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lois qui sont liées à Eretz Israël pour ne pas que la terre d'Israël soit source de déviance. Ouais. Donc toute acquisition, ouais, te donne, comme tu as bien dit, la possibilité d'aider, la possibilité d'organiser, d'avoir un poste communautaire constructif, mais tu vas laisser des plumes quelque part. C'est très difficile, c'est très rare. Et souvent, on vient louer certaines personnes qui ont des postes honorifiques importants et qui sont restés eux-mêmes. C'est très rare, quoi. Alors, c'est quoi le mieux? C'est de rester à sa place et de pas essayer Non, alors, non, c'est pas une question de mieux. Comme tu as évoqué une question, une vraie question en vérité. Quelqu'un, Bémet, il voit Bimkom Shen Anashim, il y a une Mishnah qui nous dit Bimkom Shen Anashim Tistadel, ouais, Liot Ish. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va occuper cette position de manière honnête, intègre et dévouée. Donc, tu as peut-être une mission de t'en occuper. D'accord? Alors, comme tu as dit, il y a comme ça un machal. Il y a un machal, je crois que dans le Chavot Alevavot, que quelqu'un, il était berger, il est devenu roi, mais tous les soirs, il se regardait dans la glace en s'habillant de sa tenue, de son ancienne tenue de berger, de l'homme simple qu'il était, pour ne pas oublier qui il était. Et en vérité, pour ne pas oublier qui il est. Ouais, pas qui il était, qui il est. Ça raconte, je suis un homme, quoi. Je vais être enterré comme un autre dans le trou, quoi. Je suis rien, quoi. Donc il y a un travail énorme à faire quand on est au-dessus des autres, pour se rappeler qu'on n'est pas au-dessus des autres, quelque part. On n'est pas au-dessus des autres. Chacun, on est tous égaux face à la mort. On est tous loin d'Akadosh Baruch Hu. On a tous un travail énorme à faire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et même si tu as plus d'argent, plus d'intelligence et plus de pouvoir, le but, c'est pas d'être au-dessus de mes frères, c'est d'être proche de Dieu. Et pour ça, le travail est aussi dur pour chacun d'entre nous. Et encore plus dur pour celui qui croit qu'il a un avantage face aux autres. Parce que ça l'éloigne de Dieu. Elle fait reculer dans la mission qui a été confiée à l'homme. Donc, est-ce que pour autant, je ne vais pas assumer mes responsabilités? Nagid, le Chazonish, c'était un homme du grande humilité. On va prendre l'exemple du Chazonish. En Chutz La'aretz, quand il devait prendre la parole, et c'était rare, mais des fois, il devait expliquer des questions d'Alacha. Il devait expliquer des questions d'Alacha que seul lui pouvait arriver à une certaine profondeur. Il se mettait derrière une mechitza, derrière un paravent, parapet, parce que, je ne sais pas comment on dit, parce qu'il avait tellement honte, tellement il était anav. Mais après, il y a le Rav Grodinsky qui était le grand de la génération. Il dit voilà, maintenant il faut que tu montes en Eretz Israël et là-bas tu vas être le grand de la génération. Il a imposé, il a vu que c'était un homme d'une intelligence rare, un homme d'une sitkout inégalée et que seul lui pouvait aider le monde religieux à traverser la tourmente du sionisme laïque et à arracher beaucoup de gens du giron de la Torah. Et donc, il a imposé de devenir un gadol, quelque part. Donc, il n'a pas pu refuser la position, comment dirais-je, que la mission qui lui était confiée, vu ses capacités que seul lui avait. Mais il a fait un travail toute sa vie énorme d'anava. C'est comme tu vois, je ne sais pas moi, le Rav Steinman. Ouais. On voit le Rav Steinman qui était donc... pour la plupart des rabbinim, on peut toujours dire non, lui c'est pas lui, c'est lui, on s'en fout, mais pour la plupart des rabbinim, c'était le grand de la génération, ouais, ou un des grands, on va dire, pour pas créer de grincement dedans. C'était un des plus grands de la génération, d'accord? Alors ce qui se passe, c'est que tu vois, il était dans la pauvreté la plus absolue, ouais, il refusait toute forme d'honneur, il avait un travail énorme sur ça. Il y a un travail à faire énorme. Donc quand la Mishnah parle de manière violente, déteste le pouvoir, ouais,
Même Yosef, qui était un grand niveau de tzidkout, il a laissé des plumes. C'est-à-dire, est-ce qu'on va tous laisser des plumes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ne pas laisser des plumes, il faut faire un travail énorme, quoi. Pour ne pas changer notre être à cause de cette position-là. Et surtout, ne pas oublier notre mission, quoi. C'est qu'on n'est rien devant Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cette mise en garde, ça ne veut pas dire que tout le monde va y laisser des plumes, mais en général, tout le monde va y laisser des plumes. En général, quoi. Il est marqué sur Rabbeinu Kadosh, qui était le grand rabbin. Lui, il avait une grande richesse, il avait une grande intelligence, c'était le Rosh Sanhedrin. Il a marqué, quand il est mort, sur son lit de mort, ses mains sont levées comme ça, quand il était mort. Et une bat col qui s'est levée, une voix ce qui dit alors qu'il avait toute cette richesse-là, il y a une voix qui s'est élevée qu'il n'a pas profité, un petit doigt n'a pas profité de cette richesse-là. C'est pour être respecté, pour que sa position hiérarchique soit respectée, il a dû se comporter de manière royale, mais il n'en avait aucun profit personnel. Il se sentait complètement dépendant de Jourou, comme un pauvre dans sa loge miteuse. Ouais. Donc, mais c'est un travail énorme. C'est comme David Ameller. Alors qu'il était roi, il se sentait complètement dépendant d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'a pas été déstabilisé par sa déviance avec Bathsheba, il n'a pas été déstabilisé par la rébellion de son fils Avshalom, il n'a pas été déstabilisé. Il a gardé sa connexion totale avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la royauté, elle doit être gardée par la dynastie. Ça sort de David Ameller, parce que lui, il incarne le roi qui n'a pas perdu la tête, quoi. Il reste complètement connecté à Akadosh Baruch Hu, David Ameller. Mais c'est très dur, quoi. Très très dur. Donc si maintenant on t'a pas demandé d'être rabbin, on t'a pas demandé d'être politicard, évite ça. Je pense que, bon, je vais citer personne, mais il y a certaines personnes, je pense que dans leur vie de commerce, etc., ils avaient des postes assez importants, etc. Ils auraient pu être très bien et ça les a un peu fourvoyés, un peu leur recherche de rentrer dans la vie politique. Il ne faut pas rechercher de rentrer dans la vie politique. Il y avait le fils du Rav Nissim Karelitz, le Rav Mordechai Karelitz. Le Rav Charles lui a dit, voilà, c'est le balagan à Bnei Brak, c'est le balagan. Je t'impose de devenir maire de Bnei Brak. Il ne voulait pas, lui, il était Rosh Kollel de Kollel Chazonich, il ne voulait pas. Mais le Rav Charles lui a imposé. Et Bémet, quand il est arrivé, il est devenu maire de Bnei Brak, il a remis toute la ville en ordre et il n'y avait plus de déficit. Avant, il y avait des poubelles c'est une catastrophe. L'aériel était complètement en faillite. Il y avait tout le temps des poubelles dehors. C'était une catastrophe. Ouais, une catastrophe. Il y a un grand problème de gestion, quoi. Il a assaini complètement la ville à un tel point qu'il y avait des liens entre la municipalité de Bnei Brak et de Haïfa. Pourtant, Haïfa, c'est communiste, arabe, etc. Parce qu'ils ont appris l'un de l'autre. C'est-à-dire, c'est devenu un exemple d'assainissement de gestion, quoi. Ce qu'il a fait, le revirement de cette ville qui était l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Et en quelques années, il a tout inversé. Et après, il est revenu dans son collège. On n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui. C'est-à-dire, il y a des questions qui peuvent surgir à Bnei Brak. On parle de ci, jamais il y a son opinion qui est évoquée. Voilà, le Rav Charles lui a dit d'occuper cette position. Il a fini son truc, c'est fini. On n'entend plus parler de lui. Mais dans rien, quoi. Complètement effacé. Il a occupé sa mission, il est retourné dans son collège. Mais jamais, regarde sur Internet, tu marques le nom Rav Mordechai Karelitz, il y a une période où il va figurer dans les journaux, après il est complètement il a disparu complètement de la circulation. C'est un bon exemple pour moi. Mais c'est un très grand ami de Raham. C'est pas quelqu'un qui a des connaissances de Torah. C'est un grand ami de Raham. Mais c'est très dur, quoi, d'arriver à une telle dimension. Donc, le commun des mortels, il y perd la tête. Donc, ne cherche pas une telle position, parce que tu n'es pas assuré de ne pas y laisser des plumes. Maintenant, si ta destinée te pousse à être ça, rappelle-toi sans arrêt de l'exemple de Yosef. Habitue-toi, rappelle-toi le soir avant de dormir qui tu étais. En réalité, qui tu es. La tombe, elle est proche de chacun. Mais qu'on n'a rien, quoi, dans les mains. C'est un grand travail de moussard à faire, quoi. Hazak ou Baruch. Bon, on a débordé, désolé. Désolé, on a débordé.
Alors, reprenons notre texte. Reprenons notre texte. Alors, vous le voyez le texte ou pas? Ou je refais une autre partage d'écran? On le voit. On voit. Très, très bien. Donc, on était donc Anaa Mimelacha du Goy, ouais. Et on a dit, quand c'est quelque chose qui est des Rabbanan, et que c'est pour une mitzvah, ou pour un Efsed Meroubé, ou pour une grande perte d'argent, ou bien pour éviter une certaine souffrance, ouais. Alors, il y en a qui permettent, et c'est le Ikar de la Lacha, de demander au Goy, mais comme il y en a qui interdisent, même que ce n'est pas la Lacha, on est marmire d'éviter de lui demander directement. D'accord, on évite de lui demander directement. Si on peut lui demander avant Shabbat, c'est mieux. Si on peut lui demander qu'il fasse Béchinou, c'est mieux. Si on peut lui demander qu'il demande à un autre goy de le faire, c'est mieux. Et si maintenant on peut le faire Bérémès, c'est mieux. Mais si tout ça, on ne peut pas le faire, alors on lui demandera de but en blanc parce que Mikar Alacha, c'est permis de demander à un goy de faire une Melacha qui est des Rabbanan pour nous, pour ces différents enjeux. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, il y a des cas, ça c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant, il y a des cas que même que c'est d'Oraïta, même que ce qu'on va lui demander de faire c'est d'Oraïta, il y a des cas que même ce qu'on va lui demander de faire c'est d'Oraïta, pour une mitzvah ou pour Efsed Meroubé ou pour un tsar, on pourra lui demander quand même de le faire, même que c'est d'Oraïta. Ouais. Si on lui demande par exemple de faire Béchinoui, donc ça devient des Rabbanan. Une Melacha, ouais. Je donne un exemple, on lui demande d'allumer le radiateur. On a dit c'est d'Oraïta d'allumer un radiateur, parce qu'il y a une résistance. Eh bien, on lui demande d'allumer avec le coude. Ouais, si on souffle par exemple du froid. Eh bien, comme c'est Béchinouille, c'est plus d'Oraïta, donc ça devient des joutes, bim, comme ça. C'est bon? Autre Kula. Pourquoi Béchinoui, c'est des Rabbanan? La Torah, quand elle m'interdit de faire une Melacha, hein, on apprend ça du Mishkan. Ouais. Quand la Torah elle m'interdit de faire une Melacha, on apprend ça du Mishkan. C'est-à-dire, alors tu pourrais me demander, mais c'est bizarre, parce que de toute façon, dans la Torah, on ne s'est pas explicité toutes les étapes nécessaires pour l'édification du Mishkan. On va les déduire de manière logique, quoi. C'est pas écrit dans la Torah. Zriya, Harisha, Bishul. On déduit, puisqu'il y avait ci, il y avait ça. Donc, à Niré, ils ont dû faire toutes ces étapes-là. Pourquoi on vient tellement s'inspirer du Mishkan? Ouais, pourquoi? Alors, c'est vrai que c'est des éléments de Pshat, ouais. On voit dans Parashat Vayakel que il y a marqué quand maintenant il a réuni tout le monde pour faire le Mishkan et il leur dit attention, mais ne transgressez pas Shabbat. Pourquoi il parle de ça? On le sait déjà qu'on ne doit pas transgresser Shabbat. Pour dire que même pour faire le Mishkan, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Donc on voit que c'est le référentiel. Et pourquoi le Mishkan, c'est le référentiel? C'est des melachot, c'est-à-dire l'activité humaine, ouais, dans la Torah. Dans la Torah, le seul exemple que nous avons, que les hommes, ils ont fait leur maximum, ouais, pour faire toute une réalisation. Le Mishkan, c'est toute une réalisation dans laquelle il y a des métaux, dans laquelle il y a du bois, dans lequel il y a des tissus. Ouais. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui sont venus participer à l'édification du Mishkan. Et donc, c'est la seule réalisation dans la Torah, quoi. La seule construction qui est évoquée dans la Torah, c'est le Mishkan. Et cette construction, elle a fait appel à une recherche de perfection. C'est-à-dire, ils ont essayé, l'âme Israël, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont dû faire preuve de professionnalisme. Parce que c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour créer une maison Akadosh Baruch Hu. Donc cette notion de professionnalisme, cette notion de faire un acte prémédité, d'un acte qui est la réalisation d'un projet. Il y a la notion donc dans Shabbat de projet.
C'est-à-dire que je ne fais pas quelque chose par hasard. C'est sorti comme ça. Non, j'ai projeté de faire quelque chose. J'ai une kavana. Et c'est important la kavana à Shabbat. Parce que si je n'ai pas la kavana de faire ça et que je l'ai fait, c'est pas d'oraïta. C'est pas d'oraïta parce que pour faire le Mishkan, ça correspond à un projet qu'on a réalisé de manière professionnelle. Il y a d'abord une kavana, c'est important. Et aussi, après, il y a la réalisation de l'acte, il faut que ça se fasse de manière professionnelle. Si c'est béchinouille, ce n'est pas professionnel. En général, quand on fait un acte depuis béchinouille, il est moins bien fait. Il est moins précis. D'accord? Il est moins précis. Ou bien je vais essayer de faire plus d'efforts pour compenser le fait que chez béchinouille, si j'arrive à un même résultat, je vais faire plus d'efforts. Et donc, quelqu'un de professionnel ne va pas faire béchinouille parce qu'il veut être efficace. Tu me suis, Jérémy, ou pas? Ouais, je suis. Je t'ai perdu l'image là. Non, dans notre exemple, bon, ça change pas grand-chose, mais j'ai compris l'idée. Dans notre exemple, ça ne change pas grand-chose. Oui, ça change. Parce que pour pouvoir ouvrir l'interrupteur avec le coude, ouais, ça va me demander plus d'efforts. Donc, c'est pas professionnel. Un professionnel, il fait le moins d'efforts possible et le plus d'efficacité. Donc, c'est plus professionnel. Tu ne verras jamais quelque chose de professionnel, il fait avec le coude, d'accord? C'est pour pouvoir bien viser avec le coude, c'est plus difficile qu'avec le doigt, on est d'accord? Donc, ça demande plus d'efforts. D'accord. Souvent, et des fois, je vais même rater l'interrupteur, ouais. Donc ça change, oui. C'est moins efficace, ouais. Je voulais dire, c'est qu'on a le même rendu à la fin. Enfin, on a le même. Non, des fois, je vais le faire en 2 fois, non? Des fois, je dois faire 2 actes, non? Donc c'est pas le même résultat si je le fais en 2 fois ou en 1 fois, t'es d'accord? Je parle de résultat, je parle de. Oui, mais c'est pas ça une mélacha. Tu comprends, une mélacha, c'est pas forcément le résultat. On t'a pas interdit le résultat, on t'a interdit l'acte, ouais. Parce que si on t'interdit le résultat, si maintenant tu mets une casserole de quelque chose de cru, ouais, sur une plaque qui va cuire pendant Shabbat, si c'est le résultat qui est interdit, alors ça doit être interdit. C'est là qui est interdit, c'est de poser la casserole sur le feu, t'es d'accord, ouais. Donc l'acte, il est important, il n'y a pas que le résultat. Dans ce cas, on devrait même t'interdire le timer, ouais. C'est l'acte qui est important. D'accord. C'est d'accord que ce que je suis en train de te dire, c'est une notion un peu fine, parce que bichoul, c'est un problème en soi, bichoul, ouais. Ce bichoul, c'est sûr qu'on m'interdit l'acte, quelque chose qui a cuit Shabbat, mais que j'ai mis avant Shabbat, j'ai pas été ouvert sur bichoul, c'est clair. Mais si j'ai mis sur le feu quelque chose Shabbat, et qu'il a cuit à Motzei Shabbat, donc j'ai fait l'acte, mais il n'y a pas le résultat. C'est un problème aussi. Je vais donner un exemple. Je vous ai déjà parlé une fois de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Si je prends une graine, ouais, je la mets dans le sol. L'arbre, il n'a pas encore poussé, ouais. La gerbe de blé, elle n'a pas encore poussé, d'accord? Mais je suis déjà ouvert. D'avoir mis la graine dans le sol, j'ai déjà fait la melacha de Zoréa, d'accord? Bien que je n'ai pas encore eu de résultat, ouais. Avant que la graine, elle soit niklet tête ba'adama. Pour que la graine, elle soit, comment dirais-je, elle puisse avoir, elle commence à avoir une certaine connexion avec le sol, chimique, on va dire, ouais. Alors ça va mettre, en général, c'est dans les 3 jours, c'est pas immédiat, ouais. Alors comment la Torah, elle a pu m'interdire Zoréa? Je mets une graine dans le sol, c'est rien passé encore. Si je l'enlève, par exemple, je mets une graine dans le sel et je l'enlève après. J'étais ouvert ou j'ai pas été ouvert? J'étais ouvert. Ah ouais, t'es sûr? Si c'est interdit de le faire, c'est interdit. Ouais, pourquoi? C'est pas la conséquence qui est. J'ai mis une casserole sur le feu et je l'enlève avec c'est cuit. J'étais ouvert? Oui. Bah oui, si j'ai mis. Attends, ça dépend. J'ai mis la casserole sur le feu quand? Je viens de mettre une casserole. Alors, j'ai une casserole que je mets sur le feu. 1 seconde après, j'enlève. De Waïta, non? Mais oui, avant Shabbat, vous parlez. Ou pendant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est complètement interdit. Reste avec moi, Netanel. Shabbat, il n'est pas. Avant Shabbat, je ne sais pas de quoi tu parles, bien sûr. Pendant Shabbat, bien sûr. Pendant Shabbat. Il n'y a aucun acte avant Shabbat où tu es chayav. Donc, je mets une casserole sur le feu pendant Shabbat, c'est interdit. Mais pourquoi? Je l'ai enlevé. C'est là qu'il y a. Non, parce qu'on n'a pas dépassé son. C'est pas la conséquence de là qui est interdit. Il n'y a pas eu bichoul. Oui, mais c'est Mirzek et Mevachel. Attendez, je parle de la Mélacha. Arrêtez avec vos trucs des Rabbanan.
C'est Parle de la l'acte qui est Melacha. interdit, non? On est en train de réfléchir, on est en train de réfléchir au Melachot de la Torah. On n'est pas en train de réfléchir au Bayer des Rabbanan. Ouais. C'est Barour que d'Oraïta, j'ai rien fait. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ouais. J'ai rien fait, j'ai pas fait Bichoul. Comme il dit Marco, Bichoul, il faut arriver à Yad Soledad Beau. Ouais. J'ai pas fait Bichoul. Regarde la conséquence finalement. Il faut voir c'est quoi le guédère de la Melacha. Alors, c'est ce que je vais essayer de t'expliquer maintenant. Il y a deux types de Melachot. Il y a des Melachot Tachlitiot et des Melachot Emtsayot. Il y a des Melachot que on ne cherche pas le. C'est-à-dire, il y a des Melachot qui sont intermédiaires. C'est-à-dire, quand tu mets une graine, ouais, tu ne vas rien pouvoir faire avec cette graine. Il faut attendre qu'elle germe et que ça donne quelque chose qui pousse. Et après, tu as une autre Melacha, c'est Kotser. Et après Kotser, tu vas prendre ce grain et tu vas être Tochen. Et après Tochen, tu vas faire Lisha. Et après Lisha, tu vas faire Afia. Afia, c'est une Melacha Tachlitit. C'est-à-dire, Afia, c'est une Melacha où l'enjeu, il est d'obtenir un résultat. Zria, non. Zria, c'est une étape intermédiaire. Si tu plantes une tomate, c'est tachlitit. Hein. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. La Zria, ouais, la Zria, même du tomate, c'est intermédiaire. C'est-à-dire, j'ai d'abord Zria, et après, je vais avoir Kotser. D'accord, c'est intermédiaire. C'est une étape pour arriver à quelque chose qui vient après. Bichoul, ouais, c'est une Melacha qui est là pour. Qui est amenée à être profitable pour elle-même. Donc, quand on n'a pas obtenu la chose, c'est pas un intermédiaire, c'est la fin. C'est la fin de la comment dirais-je, de la. Qu'on appelle en français de la chaîne des différentes étapes. Tu as été Choresh, d'accord? Le mec, il a été Choresh. Il dit, ah, mais monsieur le rabbin, je ne vais pas mettre de graines là-bas. Tu es au vert quand même, d'accord? Dans Choresh, sans mettre de graines, tu n'as rien fait. Le mec, il a été Choresh dans l'intention de mettre des graines. Et il n'a pas mis des graines. Il est au vert quand même. Il a changé d'avis après. Mais au moment où il a été Choresh, il a eu l'intention de le faire pour que par la suite, j'y mette des graines. L'Avdavka Shabbat, ouais. Donc j'ai fait une Melacha dans l'intention de valider une première étape. On s'en fout maintenant. Est-ce que par la suite, je vais changer d'avis ou pas? C'est pas zélo méchané. Quand maintenant j'ai l'intention de mettre une casserole sur le feu pour que ça cuise et que je change d'avis, c'est méchané. Parce que c'est une Melacha Tachlitit. Vous voyez la nuance ou pas? Ouais. Là-bas, il faut que j'obtienne le bichoul pour que ça s'appelle une Melacha. Mais dans Harisha, qu'est-ce que je dois obtenir? Ben un sillon. Dans Zria, qu'est-ce que je dois obtenir? De mettre une graine dans le sol. C'est ça que je dois obtenir. Je vais donner un exemple. J'ai maintenant un caillou dans un tas de blé. D'accord? Alors j'enlève le caillou de ce tas de blé pour pouvoir moudre le blé. D'accord? J'envoie le caillou dans l'intention de nettoyer la taharovette pour rendre cette taharovette, ce mélange donc de blé, apte à être moulu. Comme ça on dit, je crois. Ouais. Eh bien, et il dit, ah là là, j'ai fait une avéra, je remets la pierre dans la taharovette. J'étais métaken, mon retraite. Non, j'ai fini ma Melacha. La Melacha, c'est d'être ménaqué la taharovette, je l'ai fait. Je reviens en arrière, ça change quoi? Je l'ai fait la Melacha. Dans Bichou, la Melacha, c'est la transformation de l'objet entre cuit et cuit. Tant que j'ai pas fait ça, j'ai rien fait. Alors c'est vrai que la subtilité de cette Melacha, c'est que c'est pas forcément, c'est qu'il y a un décalage des fois entre mon acte et le résultat. C'est ça la finesse dans Bichoul. C'est vrai que je pourrais, comment dirais-je, mettre un anchois cru dans de l'eau bouillante, en un instant ça cuit. Donc là, il n'y a pas de décalage. C'est vrai que dans Bichoul, on peut obtenir un Bichoul immédiat, comme Borer. Ouais. C'est vrai que c'est envisageable.
Mais en général, bichoul, ouais, en général, bichoul, ça se fait de manière différée. Et tant que je ne suis pas arrivé au résultat, donc j'ai besoin de 2 paramètres pour un bichoul. De faire l'acte à Shabbat, ouais, et que l'acte puisse être, comment dirais-je, réalisé. C'est-à-dire l'acte réalisé, c'est-à-dire que la transformation que je veux obtenir par le bichoul puisse commencer, je l'ai mis posé à Shabbat, et que le bichoul ait été effectivement réalisé. Comprenez? C'est ça la mélacha de bichoul. C'est vrai qu'on peut arriver à des bichouls immédiats, mais c'est pas un bichoul ragil. Bichoul ragil, en général, c'est différé. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? On parlait du coup d'avoir le fait de le faire de manière professionnelle. Ouais, tu m'as dit peu importe, ouais, comment je l'ai fait, le Icar c'est les résultats. Je dis non, non, mais Rosh Shabbat, il y a les deux. Il y a l'intention, ouais, l'intention. Il y a plusieurs choses. Il y a l'intention, la kavana. Ouais. Si j'ai la kavana de faire quelque chose de moutard, ouais, de prendre une chaussure, je l'ai dit, par exemple, j'ai pas l'intention de prendre une chaussure, et en prenant une chaussure par terre, j'ai arraché une fleur, j'ai arraché une tomate, ouais. Comme j'avais l'intention du moutard, ça s'appelle mitasek. C'est même pas shogeg, parce que j'ai pas l'intention de faire une melacha. D'accord? Si, bah, mais le résultat est même, j'ai une tomate arrachée. D'accord, mais j'ai pas voulu l'arracher. Donc, chasser li kavana la accord. Kavana l'ixo. Maintenant, si maintenant je l'arrache la tomate, ouais, j'ai l'intention d'arracher la tomate en donnant un coup avec le coude, ouais, alors il y a que le résultat serait le même. Il est moins efficace parce que si je viens cultiver toutes mes tomates comme ça va être beaucoup moins efficace. Donc le résultat est le même, c'est vrai et c'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai que le résultat est le même, Jérémy, en vérité. Parce que comme c'est moins professionnel, je vais arriver à moins cueillir des tomates. Cette tomate-là, j'ai réussi à l'accueillir. Ce radiateur-là, j'ai réussi à l'allumer. Mais le résultat n'est pas vraiment le même en vérité. Parce que si je veux allumer plusieurs radiateurs comme ça, j'en allumais moins. Tu comprends? Globalement, c'est pas tellement vrai que le résultat. C'est vrai que ce radiateur a été allumé. Par exemple, si j'allume tout le temps le radiateur avec l'index, et je l'allume avec l'annulaire, ça s'appelle, ouais. Je pense pas que c'est un chinouille. Parce que là, c'est vrai que c'est pas mon habitude. Mais le résultat est le même, quoi. C'est-à-dire, je peux être autant efficace en allumant que ce doigt-là. Quand on te dit un chinouille, c'est pas parce que je change mon habitude. C'est que je change mon habitude de telle sorte que la POULA va être faite plus difficilement. D'accord? Si de faire la main droite ou la main gauche, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi bien faire la main droite, la main gauche, c'est pas forcément un chinouille de la faire main gauche. Parce que ça peut être aussi bien fait. Quand on va faire maintenant des expériences, on va voir si fait main droite, main gauche, on va arriver au même résultat. Ah, mais j'ai l'habitude de faire. Ouais, pas forcément un chinouille. C'est pour ça que le coude, je pense que c'est un bon exemple, parce qu'on allume plus difficilement avec le coude. Ouais. Par exemple, tu veux appeler le téléphone avec un chinouille, ouais. Tu vas appuyer comme ça avec comme si tu, comment on appelle ça, je sais pas, là, une phalange, ouais. Je pense aussi que c'est un chinouille, ouais. C'est c'est dur d'être précis quand on appuie sur le bouton avec une phalange. D'accord ou pas? C'est plus dur, non? Bon, c'est un chinouille. Alors revenons à notre sujet. Euh, Il y a une marloquette à Poskim. Si je demande à un goy de demander à un goy de faire, est-ce que c'est permis? C'est une marloquette.
Alors, comme maintenant, il y a une marloquette sur ça, ouais. Il sera par contre toléré de donc d'utiliser cette méthode dans les cas pour une mitzvah ou ouais, etc. Donc ça, on va être Mekel. Comprenez? Stam, de demander à un goy de jouer un gant, non. On n'est pas Mekel. Mais pour une mitzvah ou pour un tsar ou pour un Fsad on est Mekel. Comprenez? Là, c'est de faire l'acte avec un autre. C'est pas de lui demander de faire que l'autre fasse l'acte. Pas compris. Vous avez marqué de faire cet acte avec un autre goy. Ça veut dire qu'il faut Ah, je à trompais, deux. non. Ah, excuse-moi, je trompais. Je trompais, t'as raison. C'est le cas d'après. C'est le cas d'après. Ah non, non, c'est pas ça. C'est le cas d'après. Voilà, c'est là. T'as raison, Philippe. On reprend. Là, c'est de faire à deux, quoi. Voilà. Je suis pas clair pour moi-même, donc il y a plus forte raison pour les autres. Ouais. Tu m'as compris, mais moi je me suis oublié. Razak, Philippe. On a besoin d'amener par un domaine public. Ouais. En passant. Donc c'est d'Oraïta. Quelque chose nécessaire pour l'accomplissement du mitzvah. On demandera à deux Grim de nous l'apporter. Et c'est quelque chose qui n'est pas habitué de porter à deux, parce que c'est quelque chose porté à deux. Alors on n'a rien gagné qui porte à deux. C'est bon? On parle de quel type de mitzvot, peu importe. Ouais, ça, quel type de mitzvot? Est-ce que j'ai fait cette note? Voilà, ici, regarde. Voilà, cette permission de demander à un goy de faire un acte des Rabbanan s'applique même pour une mitzvah des Rabbanan. T'entends? Même pour réaliser un hidour mitzvah. T'entends? Mais là, on est dans les rabbanan. Ouais. Quoi? On n'est pas dans les rabbanan, on est dans une. Non, peu importe. Quand on dit les tzorech mitzvah, hein, c'est l'omeshnaï quel type de mitzvah. Après, maintenant, la deuxième partie du texte nous dit même que c'est un acte d'oraïta. Quand je demande à un goy de le faire à deux, ça devient des rabbanan. Donc c'est je vous bim comme mitzvah et ça fait le mitzvah des rabbanan. On est revenu au même niveau, quoi. Quand on leur demande de faire à deux, ça devient un chinouille. Ouais. Une sous-catégorie. Par exemple, comme maintenant deux juifs, ouais. Dans les camps, il y avait des juifs qui faisaient ça, on leur demandait de travailler, ouais. Quelque chose qu'ils faisaient à un, ils faisaient à deux pour que ce soit pas d'oraïta. C'est pas le derrière, quoi. Encore une fois, un truc professionnel, quand quelque chose on peut porter à un, on porte pas à deux, c'est pas professionnel, quoi. Ouais. Mais si c'est quelque chose, une poudre qu'on a besoin de porter à deux, alors on n'a rien gagné quand c'est à deux. Ouais. C'est une sorte de chinouille un peu. On peut demander à un goy d'amener par un domaine qui n'est pas public, ouais, des rabbanan, non, le chauffard pour sonner le deuxième jour de Rosh Hashanah. Bien que c'est que des rabbanan. Ouais. Ouais, ou d'amener un étrog Méouda alors que nous avions un étrog mais moins Méouda. Ça aussi, on peut lui demander. C'est bon ou pas? Pourquoi? Là, il transgresse une. On parle de passer par un domaine public, c'est sur Non, des un domaine qui n'est pas public. public, d'accord. Ok, donc là, on est On est dans le sujet des rabbanan, là, ouais. Alors tu appliqueras cette définition de mitzvah et de hidour après, par rapport à Chinou, il y a les Deshtaim, pareil, parce qu'on est arrivé à un niveau des je vous déjoue du coup. Ça revient en même, quoi. Le titre était comme ça. De quelle manière, je vous rappelle le titre, de quelle manière on peut permettre, ouais, pour ces raisons-là, mitzvah, etc., ouais, même pour un travail d'oraïta,
En le faisant devenir des rabbanan, par exemple. En faisant un chinouille. En faisant un 2. Ouais. Ou bien de faire de manière différée, Begrama. Par exemple, on veut mettre la prise de la plata électrique pour la mitzvah de manger Shabbat. De manger Shabbat le plat principal. Mais comme elle fonctionne avec une résistance, c'est un acte d'oraïta, on a un problème. On lui demandera de mettre un timer, un minuteur, qui sera réglé à ce qu'elle s'allume après, ouais, par exemple, une demi-heure, on va dire. Qu'il ait mis la prise. Cela deviendra un interdit des rabbanan qui sera permis pour mitzvah. On dit, tout en essayant de ne pas lui dire directement, comme dans 2.2, ouais. On dit voilà, Bérémez, avant Shabbat, tous les trucs qu'on a dit, toutes les ce Yeshostrim. C'est bon? Vous vous rappelez du 2.2.2? Allô? Ouais, on se rappelle. On demande au goy de demander à un autre goy. Donc il y a une discussion dans les poskim si cela est permis. Même si on ne s'appuie pas sur cette méthode pour une melacha ouais, pour tout besoin, d'accord, pour tout besoin, il sera, par contre, il sera toléré d'utiliser cette méthode pour une mitzvah ou ouais, grande perte, d'accord? Ça change qu'il y ait une discussion dans les post-kim sur ce cas-là. Bah, c'est que en vérité, on n'est pas possède comme ça. On n'est pas possède que quand je demande au goy, je dis voilà, j'ai besoin maintenant de lumière dans mon salon. Je demande au goy qui demande à un autre goy. On est possède que j'ai pas le droit de lui dire ça. Mais je voûte des voûte, même pour allumer une lumière, on a besoin que pour une Pourquoi je vous mitzvah. déjoute? Ça marche pas bien ton micro, Jérémy. Ça coupe. Non, j'ai dit ce qu'on a dit, je voûte des voûte. Quand c'est permis, c'est pour une mitzvah seulement. Ouais, mais là, c'est pas je vous déjoute, là. Regarde, on reprend. J'ai maintenant besoin qu'on m'allume la lumière. J'ai pas le droit de demander à un goy qui m'allume la lumière, d'accord? J'ai pas le droit. Il y a une marloquette. Est-ce que je peux demander à un goy de demander à un goy d'allumer la lumière? Allez, tu as mitzvah. Marloquette. D'accord. Même si on ne s'appuie pas sur cette méthode pour tout besoin, ouais. Par contre, il sera toléré d'utiliser cette méthode pour une mitzvah. Et on parle ici la melacha et doraïta, ouais. Ouais, bien sûr. C'est des rabbanan. Mais encore une fois, quand c'est des rabbanan, c'est mieux d'utiliser cette méthode à cause des shostrim. Alors c'est mieux si on lui dit avant Shabbat. Hein. Et dans le cas où le deuxième goy ne sait pas que c'est pour un juif, c'est encore plus permis. C'est-à-dire, je suis dans un hôtel, d'accord? Il y a beaucoup de goyim. Et pas un hôtel où il n'y a que des juifs, ouais. Un hôtel où il y a des goyim, tout ça. Et il y a un goy là-bas. Je ne peux pas lui demander de m'allumer de la lumière pour la petite pièce dans le lobby là-bas pour lire un magazine. Je ne peux pas lui demander. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à un goy, je dis tu peux demander, s'il te plaît, à l'autre goy d'allumer cette lumière. Et deuxième goy, il pense allumer la lumière pour le premier goy, pas pour moi. D'accord? C'est l'Oletzer Mitzvah. C'est lumière de tungstène. D'accord? C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que le deuxième goy, il a allumé pour un goy. La kavana du deuxième goy, c'est pour allumer pour un goy. S'il y a deux goyim qui sont chez moi et je dis au premier goy, demande-lui d'allumer la lumière au deuxième goy, c'est différent parce que le deuxième goy, c'est qui l'allume pour moi? Donc sur ça, il y a une marloquette à poskim parce qu'il sait qu'il allume pour moi. Vous me suivez ou pas? Mais quand ça je prends le cas d'un hôtel,
Quand maintenant je suis dans un hôtel et donc il n'est pas chez moi, le mec, il ne sait pas qu'il allume pour un juif. C'est ça, mais il y a un responsable dans l'hôtel, je lui demande, voilà, vous pouvez demander à un de vos employés d'allumer cette lumière. Pourquoi un de mes employés? Je vous expliquerai après. Et je lui demande, et l'employé l'allume pour son patron. Alors il n'y a pas de problème. Juste dans ce cas-là, c'est quoi le tzad qui permet la chose, qui permet de le faire pour une mitzvah? C'est quoi? On n'est pas dans des Shvut là? Je ne sais pas de quel cas tu parles. Dans notre cas, nous, demander à un goy de demander à un autre goy. Tu parles de l'hôtel ou à la maison? Non, c'est le titre général. C'est demander à un goy de. Pour quelle raison on autorise? C'est pas Amir al-Hakoum. Amir al-Hakoum, c'est demander à un goy. Mais demander à un goy de demander à un goy, c'est pas Amir al-Hakoum. Par exemple, si on dit qu'Amir al-Hakoum, c'est Shlichut, ouais. Là, il ne sera pas chaliar de moi, il sera chaliar de l'autre. D'après le taram de Shlichut, ouais. C'est pas mon chaliar, c'est le chaliar de l'autre. D'accord. Mais c'est marloquette, quoi. La plupart, ils interdisent. Ils interdisent à la maison. Quand le deuxième goy, il le fait pour le juif, mais c'est pas moi qui lui ai demandé, c'est le goy qui lui a demandé. Mais à l'hôtel, la plupart permettent. Le deuxième goy, il ne savait pas que c'était pour un juif. Donc il le fait pour le goy. On a vu que quand un goy, il allume une bougie pour un goy, c'est moutard d'un juif de profiter. Et là, c'est le cas, il l'a allumé pour un goy. Ok. Il y a d'autres permissions de demander à un goy de faire un acte des Rabbanan, à part les Tzorech Mitzvah, les Tzorech Sen Meroubé, ou les Tzorech de Tsar, ouais. C'est pour le shalom avec une personnalité goy importante ou pour faire la volonté de quelqu'un de puissant que l'on craint. Par exemple, on doit de l'argent à un goy que l'on craint. Il n'y a pas de piquoire nefesh, mais c'est un mec, il risque de me faire des problèmes. Qui nous réclame son dû au plus vite, on enverra un goy lui transmettre cette somme en passant par un domaine qui n'est pas public. C'est-à-dire que même c'est pas une mitzvah, même que c'est pas un tsar, mais pour le dark et shalom, ouais, avec un homme politique, ouais, qu'on doit lui faire du kavod, un ambassadeur, ouais. Le maire, je sais pas moi, le maire il demande à un rabbin un truc et tout. Alors le rabbin il est embêté, comment il va lui faire ça? C'est assourd. Ah mais c'est assourd que des rabbanan. Alors je peux faire ce qu'il me demande des rabbanan pour faire sa volonté, hein. Alors je vais demander à un goy de le faire. Parce que comme le goy ce qu'il va faire c'est des rabbanan et sa volonté c'est un enjeu, même que c'est pas une mitzvah. Darké Shalom et quelqu'un qu'on craint, c'est aussi des. Il n'y a pas que mitzvah, perte d'argent et tsar qui est permis. C'est bon? Vous avez suivi ou pas? Tout ça, c'est des halachot qui sont tirés du halakha brora, ouais. J'ai pris les psakim du Rav David Yosef pour écrire ce document. Alpirov. 95%. Ouais, c'est bon? Vous me suivez? Il est 10h30, maintenant la deuxième partie du cours. Deuxième partie du cours, on va maintenant faire un autre sujet d'halakha. Parce que pour pas départager les pauvres, ceux qui vont travailler. Donc on va faire un deuxième sujet d'halakha, comme on faisait à l'époque quand on était au Beth Midrash. C'est quoi le deuxième?